Elle existe toujours. Et là, je prends bien sûr M. Rondeau à témoin. Excuse-moi Bruno, mais je suis obligé d'en parler. Si on interdit le passage des camions rue de la Verrerie, on dévie forcément les camions vers Moyenvic, qui absorbera bien évidemment la totalité des camions que vous voyez tous les jours qui passent devant le café Poiret. Donc, la loi précise quand même que si les avantages sont supérieurs aux inconvénients, l'arrêté peut être prescrit. Mais par contre, si les inconvénients sont supérieurs aux avantages, l'arrêté est interdit. Il sera bien évidemment retoqué par le contrôle d'égalité. Donc, d'un côté, effectivement, on va soulager l'Église, et de l'autre côté, on va asphyxier peut-être Moyenvic. Je ne l'espère pas, mais on trouvera une solution dans tous les cas. Mais c'est aussi une difficulté pour la future mandature de trouver une solution qui ne nuise ni à l'un ni à l'autre. Le tribunal, bâtisse du XXe siècle. Nous avons perdu les services judiciaires par la loi de la réforme des cartes judiciaires, la loi Dati d'ailleurs, et nous avions un droit de priorité. Fallait-il l'acheter ou pas? Une question a été posée au conseil municipal, il y a des gens, 2 personnes je crois, qui se sont abstenus. Bon, après tout, pourquoi pas. Moi je suis allé voir l'avocat général qui s'occupait justement du foncier du service juridique, et il m'avait déjà avancé 450 000 € le prix de ce bâtiment. Et avec le service des domaines, j'ai quand même utilisé un peu des moyens, on va dire, légaux, mais en disant, bon, là, écoutez, c'est un peu trop cher pour nous, est-ce que vous pouvez trouver un juste milieu? Et ça s'est fait parce que le prix de ce bâtiment nous a coûté, devrait nous coûter 250 000 €. Mais comme on a fait porter cette vente, cet achat, pardon, par un établissement qui s'appelle l'établissement public foncier de Lorraine, qui est chargé d'acheter à la place des communes le foncier, ça nous a coûté presque 280 000 € avec, sur 5 ans. Hein. Donc on a réparti cet achat sur 5 ans. C'est 280 000 €. L'objectif, effectivement, de ce tribunal, c'est d'en faire un bon usage. Alors, il ne faut pas non plus penser que la commune est un investisseur judicieux. La commune est là, effectivement, pour investir s'il le fallait, mais elle est aussi là pour satisfaire des besoins. Et là, je rejoins un peu madame, pour satisfaire des associations. C'est ce que nous avons fait. Il y a trois associations qui sont actuellement dans ce bâtiment. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, des expositions qui ont eu un grand succès. Il y a eu 2 expositions, des expositions sur les pierres, des expositions sur la guerre, je ne sais plus, c'était sur les expulsés du Saône-Loire. Voilà. Et c'était vraiment quelque chose d'important et d'intéressant, et je crois que ce bâtiment s'y prête parfaitement. Il y a aussi des bureaux à rénover. Il y a deux grands appartements de 100 mètres carrés chacun. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire des appartements, mais ça serait peut-être utile qu'on puisse en faire des bureaux. Alors, l'objet, finalement, de ce tribunal, c'est d'assurer ou d'optimiser le coût de fonctionnement. Et le coût de fonctionnement, il est de 8 000 €. Je le connaissais, puisque c'est Mme Perdry qui était chargée, qui était greffière au tribunal, qui m'avait indiqué ce chiffre. Et l'objet, finalement, c'est de récupérer à travers l'allocation de ce bâtiment, non pas pour les associations, parce qu'ils en ont la gratuité, aussi bien dans l'allocation que dans les charges, mais c'est uniquement à destination des bureaux ou des sociétés qui pourraient éventuellement en bénéficier. Il y a de la place encore? Oui, il y a de la place encore. Chez qui il faut s'adresser pour mettre une association
Ben, la mairie. Ah d'accord. Voilà. Ça vous intéresse? Bien sûr. Depuis 4 ans ou 5 ans que j'attends, hein, pour mettre une association pour la sculpture. Il doit avoir de la place alors. Ah bah écoutez, on va voir ça. Venez nous voir à la mairie, puis on en discutera. Et dépêchez-vous, il reste encore quelques jours. Oui. Après, je ne sais pas. On fera la même démarche avec les autres. La salle des fêtes de couture. Alors la salle des fêtes de couture, devant toi, Jacques, on va faire, si nous sommes élus, on va faire quelque chose pour la salle des fêtes, parce que c'est une salle utile, agréable, mais le chauffage est quand même assez difficile. Hein, il n'est pas tellement bon en hiver et il est très mauvais en été. Donc il faudra quand même qu'on revoie tout ça, et puis je crois qu'il y a un réaménagement à faire. Dans l'immédiat, pas forcément, mais il n'y a pas d'urgence. Dans tous les cas, il y a pas mal de choses à faire à l'intérieur de ce bâtiment. Oui, oui, bien sûr. Rénover et sécuriser les bâtiments municipaux. Je ne parle pas de vidéosurveillance. Je sais ce que c'est que la vidéosurveillance, j'en parlerai plus tard. Si je parle de rénover et sécuriser les bâtiments communaux, je parle de tous les bâtiments communaux, sécurisés par le moyen d'alarme. Alors, je sais de quoi je parle quand je dis ça, c'est parce qu'il n'y a pas très longtemps, on a essayé de fracturer la salle polyvalente. C'est pour ça que vous voyez derrière vous, en attendant que les assurances viennent nous rembourser, les portes qui sont closes par des armatures en bois. Donc sécuriser, c'est important, les alarmes. C'est sûr que les alarmes, si tous les nuits, il y a des gens qui s'amusent à les faire bouger, il y a peut-être des voisins, là je parle notoirement, qui va être ennuyé toutes les nuits. Mais bon, dans tous les cas, on va faire le maximum pour assurer la sécurité des bâtiments. Et dans tous les cas, c'est une volonté des assurances de nous pousser à sécuriser nos bâtiments. Promouvoir et créer des logements adaptés aux seniors. Point important, point très important. Je dis ça parce que nous avions fait une enquête il y a quelques années. Jean-Pierre, c'était quand? Il y a 2 ans, 3 ans? 3 ans. Une enquête pour savoir quelles étaient les intentions, quelles étaient les opportunités des familles de faire peut-être revenir leurs parents ou certaines personnes âgées qui souhaitaient un plein pied sur Château-Salin. Une restitution abondante. Beaucoup de réponses. 40 réponses. C'est important. Alors effectivement, vous voyez près de la maison de retraite, il y a des logements qui sont en train d'être rénovés, sinon ont été déjà rénovés partiellement. Je crois que tous les logements sont pris d'assaut, il me semble. L'objectif, effectivement, de la commune, c'était de mettre en place cette opportunité pour les personnes âgées sur Château-Salin. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à Château-Salin, vous avez toutes les commodités qu'il vous faut. Les supermarchés, les services médicaux, l'hôpital, et bien d'autres choses que beaucoup de gens nous envient, puisque nous sommes à la fois à la campagne et à la fois en ville. Imaginez-vous une personne âgée qui habite à Vassy ou ailleurs, elle doit avoir un moyen de locomotion, ou elle doit avoir une personne qui puisse la mener à l'endroit où elle souhaiterait aller. Donc là, c'est un point important pour la ville, et finalement un projet qui devrait aboutir, si nous sommes élus évidemment, qui devrait aboutir très rapidement. Conforter les aménagements en cours, finalisation des voiries, rue du Général de Gaulle, pour le monsieur. Nous avons repris une bande de terrain qui nous appartient et qui deviendra prochainement du stationnement. C'est ce que vous avez souhaité dans tous les cas. Rue Blaye.
Rue Blaye, également. Rue Napoléon Ier, il y a effectivement les trottoirs à refaire. La route ne nous appartient pas, la route appartient au Conseil général. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore de l'assainissement en dessous à refaire. C'est possible aussi. Donc tout ça, ça reste à étudier dans tous les cas, parce qu'on a un réseau d'assainissement totalement vétuste sur Château-Salin. Je vous en parlerai tout à l'heure. Enfouissement des réseaux, EDF et Télécom, c'est ce que nous avons fait durant tout le mandat. Vous avez constaté que toutes les voiries qui ont été réalisées, tous les réseaux ont été enfouis. Tous les réseaux. Je crois que, on verra tout à l'heure, vous verrez la différence entre une rue dont les réseaux sont encore aériens et ceux dont les réseaux sont enfouis. Aménagement floral des quartiers, ça, vous connaissez un peu notre politique de fleurissement. Elle coûte cher, mais sûrement moins cher que Dieu se mange. Mais dans tous les cas, on essaye tant bien que mal, mais surtout bien, d'organiser un fleurissement qui puisse convenir et qui puisse un peu égayer notre ville. Et certains l'ont vraiment approuvé. La gare routière, place du Ruisseau Salé, ça aussi, c'est un projet qui nous tient à cœur, puisqu'au départ, la place de la Saline devait être faite en même temps que la gare routière. On a fait le contraire. On a fait le contraire, tout simplement parce que le projet coûtait trop cher. Nous avions une subvention qui nous avait été promise par l'État et qui nous a été retirée à la dernière minute. Ça, c'est le contrat de site de CRSD, le contrat de redynamisation du site de défense. Lorsque le 13e RDP est parti, il y avait des villes qui étaient impactées et l'INSEE avait précisé que Château-Salin était impacté par ce départ et nous avait octroyé éventuellement 250 000 € au titre d'un dédommagement que nous aurions utilisé dans un programme bien défini, c'était celui-ci. Malheureusement, on nous l'a retiré au dernier moment. Donc la gare routière, c'est un projet dans la continuité de la place de la Saline, et c'est aussi un projet qui devrait aboutir dans les années qui arrivent. Rue des Bressettes, donc ça c'est quoi? C'est pour l'enfouissement des réseaux? L'enfouissement des réseaux. Regardez la rue des Bressettes, et on fait un comparatif avec les autres. Donc vous voyez les fils aériens, c'est pas très joli, ça sature, c'est à l'air libre, donc c'est sujet aussi à réparation, sujet à coupure, enfin, c'est quelque chose qui ne devrait plus exister à Château-Salin dans quelques années. Vous faites aussi ce qui est en dessous, les eaux pluviales, les eaux usées. Et ça, c'est l'assainissement, madame. Oui, mais quand vous le faites, vous allez faire rue Blaye, forcément oui. Vous allez faire rue. Est-ce que vous prévoyez de faire ça en même temps? Alors, si, attendez, je vais vous répondre. Dans le programme de réfection des voiries, si une voirie doit être refaite, forcément, on prévoit quand même une étude pour savoir si l'assainissement doit être refait. Sinon, il est inutile de remettre une couche de goudron et de l'enlever après pour refaire l'assainissement, ce qui paraît tout à fait normal. Voilà. Mais dans tous les cas, lorsque l'assainissement est conforme, nous réalisons la voirie et en même temps, nous enfouissons les réseaux. Alors, il faut savoir que l'enfouissement des réseaux est aussi cher que la réfection de la voirie. Pour une voirie, je prends un exemple, avenue Foch, 200 000 € de voirie, 200 000 € d'enfouissement des réseaux. Mais vous constatez par vous-même, on va le voir dans les images suivantes. La rue, voilà. Donc voilà, rue du Général de Gaulle, aucun fil. Rue, c'est la rue Bel Air, oui, c'est chez moi. C'est chez moi, mais bon. C'est la rue Brive? Ah bon, tu vois. C'est la rue Brive, là, c'est la rue l'avenue Foch, même chose, aucun réseau. Ensuite, voilà. Et le fleurissement que vous connaissez tous,
et pour lequel nous avons obtenu une fleur il y a 2 ans. Voilà. Créer les trottoirs de la route de Château-Salin à Couture et sécuriser les escaliers de la place Jeanne d'Arc. Une promesse doit être tenue. Et nous avons promis aux couturiers de faire les trottoirs. Les trottoirs qu'ils attendent depuis... Tu n'habites plus là-bas, Jackie. 45 ans. Voilà. C'est une promesse engagée, c'est une promesse qui sera tenue. Comme d'ailleurs toutes les autres, évidemment. Sécuriser l'escalier de la plage Jeanne d'Arc. Vous connaissez tous la plage Jeanne d'Arc. Elle a fait l'objet d'un aménagement floral il y a quelque temps de ça. Et là, nous avons et nous envisagerons de sécuriser les escaliers qui sont devenus dangereux. Finir la rénovation du gymnase. Voilà. 2 tranches nous avons prévues sous cette mandature. On aurait pu faire une 3e tranche, mais on ne l'a pas faite. Voilà, il reste encore les murs à refaire, c'est pas les pignons, je crois, c'est ça. Les pignons, les vestiaires et le tapis de sol. Le coût estimatif de l'ensemble de ces travaux, 100 000 euros, 60 000, on est à peu près à 200 300 000 euros de rénovation. Et on a déjà mis 300 000 euros pour les 2 tranches que vous avez pu voir. C'est-à-dire la toiture, le plafond et les gradins. Et les gradins. Le bradage était fait aussi. Alors, il y a une chose qu'il faut préciser aussi, et puis là je le dis encore, nous avons fait des priorités lors de cette mandature. Le gymnase aurait pu être fini, mais l'État ne nous a accordé qu'une subvention. Et elle m'a demandé, la sous-préfète, qui était en fonction à ce moment-là, m'a demandé quelle est la priorité que vous avez envisagée pour l'année suivante. C'était en 2010, je crois, 2010-2011. C'était soit le gymnase, soit l'extension du dojo. Donc madame, vous voyez, j'ai préféré, et j'ai demandé à mes adjoints s'ils étaient d'accord, j'ai préféré mettre cette subvention sur l'extension du dojo. Donc le gymnase attendra. Voilà. Je voulais quand même le préciser, tout en vous disant que finalement, nous avons fait beaucoup de choses pour les associations. Au même titre que le dojo et au même titre que le football, puisque on a aussi investi dans un vestiaire, on a investi dans un parking.